Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir, good evening. Welcome to the main event. Expérience Barbe présente un combat sans précédent dont témoignera pour la première fois tous les barbus du monde. Dans le coin droit, d'Azilda Ontario, Whisker Wax, la cire à moustache de Nickel City Beard Blends avec sous son bouchon, Yellow Beeswax, Coconut Oil, Cocoa Seed Butter, Carnauba Wax, Jojoba Oil, Argan Oil, Vitamin E, Cedarwood Oil, Rosemary Extract, Orange Peel Oil, and Cypress Leaf Oil. And in the left corner de Saint-Georges-de-Beauce au Québec, la cire à moustache du Barbu des Bois qui amène sur l'arène cire d'abeille, huile de noix de coco, huile essentielle de pin, d'aiguille de sapin de Sibérie et d'épinettes noires, extrait de bois de cèdre et ses fragrances mixtes. Gentlemen, may the best wax win! Pour l'expérience avec la cire à moustache, il faut toujours un groupe témoin. Donc aujourd'hui, on y va avec de la chaleur pour la moustache. Essayer de placer ça en place et voir les résultats pendant la journée. Bilan de fin de journée pour une journée sans cire à moustache. Donc on voit ici les poils fous qui viennent descendre et viennent fatiguer la lèvre. Il faut les replacer quand même assez souvent, soit avec les doigts ou soit avec le peigne. Maintenant, si la conclusion de l'expérience veut qu'on n'utilisera pas de cire à moustache, il faudrait venir tailler les poils sans cire à moustache, vu qu'on va la porter comme ça à tous les jours. Donc finalement, se faire pousser une moustache, c'est un peu comme une philosophie de vie. Les éléments non désirés, soit qu'on les coupe et on les élimine, ou on apprend à vivre avec puis on les intègre. Peut-être que la cire à moustache va nous aider à faire cette dernière option. À suivre. Donc pour aujourd'hui, on utilise la cire à moustache de Nickel City Beard Blends, une compagnie ontarienne. Là, je t'entends dire, attends une minute, là, je pensais que l'achat local c'était important pour toi. En effet. Mais j'ai une autre cire à moustache du Barbu des Bois, qui est encore à la poste après 2 mois. Mais ceci dit, je suis quand même sensible à la réalité du consommateur. Et l'année dernière, il y avait un spécial de Nickel City Beard Blends que j'ai pas pu m'empêcher de profiter. Donc, j'ai acquéri de la cire à moustache que je vais vous montrer à l'instant dans ce petit pot qui est essentiellement de la cire d'abeille. Ça sent la cire d'abeille. Donc, pour utiliser la cire à moustache, on prend encore notre ongle un peu comme le baume et on y va avec une petite quantité. Bon, c'est déjà peut-être un peu trop. Peut-être la moitié de ça serait suffisant. Et on y va avec nos doigts. On y va avec l'index et le pouce et les majeurs des deux mains. Et on vient fondre la cire dans nos doigts. Donc une bonne cire à moustache, ça fond très rapidement puis ça ne crée pas de grumeaux sur les doigts. Et ensuite, on vient l'appliquer sur la moustache pour justement aller chercher les poils fous qui dépassent et qui fatiguent la lèvre inférieure et supérieure. Donc, vraiment y aller en dessous pour aller chercher justement les poils et avec l'ensemble de la moustache. On va placer avec le peigne. Quand on vient placer les poils avec le peigne, c'est sûr, avec les produits à base de cire d'abeille, il va y avoir de la cire d'abeille qui va s'accumuler dans vos outils. Donc, s'assurer de bien les nettoyer une fois de temps en temps. Donc, on va laisser figer la cire d'abeille dans la moustache. C'est sûr que dépendant de la température, s'il fait chaud dehors, que vous suez beaucoup, ça va venir jouer justement sur l'effet de la cire sur vos poils. Conclusion pour l'utilisation de la cire à moustache de Nickel City Beard Blends. Ça a resté quand même en place pendant la journée, mais les poils se sont mis à redevenir un petit peu délinquants pendant l'après-midi. Donc j'ai senti que j'aurais pu probablement en remettre de la cire à ce moment-là pour maintenir le tout en place. Aussi, à chaque fois que je replaçais ma moustache, l'utilisation de la cire à moustache fait que tu as un petit peu de cire sur les doigts, ce qui n'est pas super agréable. Après ça, il faut quand même aller laver ses mains. Ça va, ça fait ce que ça a à faire, mais sans plus ni moins, je dirais.
Aujourd'hui, on essaie la cire à moustache, le barbu des bois. Qu'est-ce que ça dit? Prendre l'équivalent d'un grain de poivre entre vos doigts et les frotter ensemble. Disposez ensuite sur votre moustache. On y va. Une cire à moustache quand même très dure, donc qui va nous donner quand même, j'imagine, plus de tenue. Si on met la quantité, voici ce que j'utilise. Si on met la quantité en boule, est-ce qu'on peut dire que c'est un grain de poivre? Je pense que oui. Aussi, ça dépend vraiment de votre moustache. Moi, pour ma moustache, en ce moment, j'évalue que ça va probablement pas être assez. Ce que je recherche, c'est vraiment une cire à moustache qui va venir placer les poils dans la moustache et arrêter de fatiguer ma lèvre supérieure. Un grain de poivre, pour moi, c'est peut-être pas assez. Je vais en mettre encore un petit peu plus. Constat final pour la cire à moustache de Barbu des Bois. Un peu la même chose. Une fois que tout est placé, qu'on se met à parler, bouger notre bouche, les poils commencent à redescendre et venir agacer nos lèvres. Donc, conclusion, même avec de la cire à moustache, une fois que tout est placé, on doit venir entretenir les poils fous au bas de la moustache. Et conclusion pour les cires à moustache en général, idéalement, moi j'avais dans l'idée que de la cire à moustache, ça allait vraiment venir placer tous les poils dans le rang et on aurait la paix pour le restant de la journée. Je me rends compte maintenant que c'est un peu une utopie à moins d'en mettre beaucoup dans sa moustache. Ça vient aider à placer les poils. Mais, comme je disais, il y a toujours des poils fous qui viennent s'écarter et qu'il faut remettre dans le rang. Ce qui fait que, pour moi, peu importe si j'utilise de la cire à moustache ou pas, il faut toujours que je vienne replacer les poils dans la moustache. Et avec de la cire à moustache, ça fait que j'ai un peu de cire sur les doigts à travers la journée. Peut-être que toi, tu as déjà essayé d'autres cires à moustache et tu as vécu d'autres expériences. Fais-le moi savoir dans les commentaires. Comme toujours, on se donne rendez-vous sur les sociaux. D'ici la prochaine fois, je vous dis bonnes expériences barbe.